Bonjour, vous êtes bien devant Yes Weekend, le magazine qui vous donne des idées de sortie pour le week-end. Pour ce tout premier numéro de l'année, on a sélectionné pour vous 4 spectacles et concerts dans l'agglo de Rouen, notre sélection tout à l'heure dans l'agenda. Violaine sera là pour nous dire ce qui se passe au Havre et dans l'Eure. Et à la fin de cette émission, on reçoit un invité, Géraldine Lemieux de l'association Pixel. Bonjour. Bonjour. Parce que ce week-end, c'est le premier festival des arts numériques. Alors, on n'en dit pas trop pour l'instant, mais pour vous donner l'eau à la bouche, on va parler jeux vidéo, réalité virtuelle. Ce sera à la fin de cette émission. Ne bougez pas, car tout de suite, on jette un coup d'œil à l'agenda. Le premier rendez-vous de 2020 au Cirque Théâtre d'Elbeuf est un numéro d'adresse internationale par la compagnie Stop Toy. Jonglerie et musique live se confondent, jazz et rock se calent au tempo des lancers et des rebonds, et ça se déguste dès 5 ans, vendredi à 20h30 et dimanche à 15h. Faire découvrir aux enfants les Noces de Figaro et le lyrique dans son ensemble, c'est le but de cet opéra participatif intitulé Les Petites Noces. Alors le principe, c'est de pouvoir chanter à tue-tête tout en restant bien calé dans son fauteuil, en s'appuyant sur le personnage de Chérubin créé par Beaumarchais et sur la musique de Mozart. Le spectacle en français et non en italien, ça aide, est idéal pour les familles. Première représentation dimanche à 16h au Théâtre des Arts de Rouen. Eux connaissent bien la musique, ce sont les jeunes du Pop Orchestra qui vous convient à leur concert du Nouvel An dimanche à 16h30 au Théâtre Mondori de Barentin. Leur répertoire va de Mozart, encore lui, à Michael Jackson en passant par toutes les musiques de films les plus connues. Vous trouverez donc forcément votre bonheur. Ce n'est pas la première fois que Pierre Gint tourne dans l'agglo de Rouen, mais si vous n'avez pas encore découvert cette pièce de David Bobet, il faut absolument y aller. Cette fable fantastique, sorte de voyage de Gulliver version anarchiste, est à voir vendredi à 20h et samedi à 18h au centre Marc-Sanlier de Mont-Saint-Aignan. Alors allez-y les yeux fermés, enfin non, plutôt les yeux grands ouverts, ça sera plus pratique. Elle voit loin, c'est Violaine qui vient d'arriver. Salut Violaine. Salut Céline. Alors après les concerts de Noël, c'est la saison des concerts du Nouvel An et tu nous en as sélectionné 2. Exactement, donc je te propose on va pas aller à Vienne, désolé, mais on va aller quand même dans un endroit bien joli, à l'abbaye du Valas, à Gruchet-le-Valas. C'est l'orchestre symphonique Co-Valais de Seine qui s'y produit pour 2 concerts du Nouvel An, samedi à 20h30 et dimanche à 16h. Les 55 musiciens seront sous la direction de Lucie Leguet, une chef d'orchestre spécialement recrutée pour l'occasion. Et cette jeune chef a déjà un beau parcours puisqu'elle a notamment été distinguée en 2018 lors du tremplin pour jeunes chefs d'orchestre à la Philharmonie de Paris. Et donc sous sa direction, samedi et dimanche, l'orchestre interprétera un programme viennois du 19e siècle. L'entrée est gratuite sans réservation, mais pour plus d'informations sur les concerts, on peut toutefois contacter le conservatoire Co-Valais de Seine au 02 35 38 63 95. Et puis un peu plus loin dans l'Eure, à Alizé, il y a l'orchestre d'harmonie de Romilly qui organise également son concert du Nouvel An. Ça se passe dimanche. L'orchestre interprétera un programme festif avec de la musique de film, du jazz, de la musique pop et voilà. Et c'est à 15h30 à l'espace Les Alisiers et l'entrée est libre. C'est déjà un beau programme. Et dans un tout autre style musical, tu tenais à nous parler du tremplin Buzz Booster au Havre. Et oui, et il en faut pour tous les goûts. Et là, on va changer radicalement de style musical. Je te propose du rap et du hip-hop. Ah oui, rien à voir. Donc avec le tremplin Buzz Booster, donc c'est un dispositif national qui détecte chaque année des artistes rap hip-hop et les accompagne pour leur début de carrière. Et ça se passe dans toute la France, mais il y a des sélections régionales. Et samedi soir au Tetris, c'est le grand gagnant de la région Normandie qui sera élu par un jury de professionnels. Et donc pour les départager, ils vont bien sûr se produire au préalable. Donc on verra sur scène Francis, ADM et Pirate, c'est donc les trois finalistes et qui se produiront sur scène juste après le rappeur lillois Bécard. Tout ça, ça se passe samedi à 20h au Tetris et là aussi l'entrée est libre et toutes les infos sont sur le site du Tetris, letetris.fr. Merci beaucoup Violaine. De rien. C'est quoi ton jeu vidéo préféré ? Oula, moi je suis plutôt... Ah oui, Mario Kart. Mario Kart, ouais, je me souviens de quelques petites parties. Bon, bref, si tu aimes les jeux vidéo, rendez-vous ce week-end au Setup Festival. On voit ça tout de suite avec notre invité. Vous avez la manette qui vous démange, alors faites un saut ce week-end au premier festival des arts numériques. Le Setup Festival, c'est son nom, est porté par l'association Pixel et le 106. Et donc, pour en parler, nous avons invité un membre de l'association Pixel, Géraldine Lemieux. Bonjour. Bonjour. Alors, ça englobe quoi les arts numériques ?
Ça englobe beaucoup de choses. On peut parler en art numérique, en fait, on parle de tout ce qui touche à tout ce qui est informatique. Par exemple, on va parler de code, très précisément, mais dans le milieu artistique, on va parler de beaucoup d'autres choses, comme le jeu vidéo, on va parler de graphisme, on va parler de cinéma, de musique aussi, parce qu'il y a la musique assistée par ordinateur. Donc ça englobe beaucoup de choses, une sphère assez large finalement. Donc, qui va s'adresser à un public assez large, parce qu'on aime le cinéma d'animation, le jeu vidéo, la réalité virtuelle, etc. Alors c'est pendant 2 jours, c'est au 106 que ça se passe. Donc le 106 va être complètement aménagé en plusieurs espaces. Il y en a un notamment qui est très intéressant, c'est le forum. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le forum? Alors en fait, dans le forum, on a invité plusieurs associations, plusieurs structures à venir proposer des animations. Donc en fait, c'était une volonté aussi pour montrer justement tout ce qu'on peut proposer en art numérique. Donc on va avoir à la fois des tournois de jeux vidéo avec une association qui s'appelle Norgeek, qui vient de Caen. On va aussi avoir des personnes qui seront sur des stands, qui vont montrer ce qu'ils font au quotidien dans leur travail, c'est-à-dire des applications qui impliquent à la fois des énigmes, mais aussi tout ce qui est patrimonial. En fait, grâce à ces applications-là, on va pouvoir se balader dans la ville et puis découvrir des choses par le biais du numérique. Donc on reste dans le milieu culturel. Il y a aussi tout ce qui est là plutôt culture pop en fait, avec Rollist TV, qui eux s'intéressent aux jeux de rôle, donc plutôt sur plateau ou autres supports, mais beaucoup sur plateau. Ils font de la vidéo, donc ils vont montrer aussi comment on peut faire une vidéo à partir de ce média-là. Donc plein de voilà, on peut pas dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de stands. En plus, je l'ai pas précisé, mais effectivement le thème cette année c'est le labyrinthe, donc faut aller se perdre dans le labyrinthe de forum pour découvrir tout ça. Alors il n'y a pas que le forum, il y a aussi des ateliers payants et sur inscription, donc il faudra aller sur le site. Ils sont accessibles à partir de 6 ans, donc c'est vraiment pour la famille. Donc des ateliers, on va pouvoir apprendre à faire quoi, par exemple, à coder? Oui, il y aura quelque chose autour du code, autour d'un logiciel pour pouvoir créer en fait par le code assez simplement, on reste assez accessible, créer un jeu vidéo ou une petite application interactive en tout cas. Il y aura ça, il y aura aussi tout ce qui est game design, donc tout ce qui est le point de départ en fait d'un jeu vidéo ou de l'art interactif. Voilà, comme je disais, on ne peut pas tout détailler, hélas, parce que le temps nous est compté, parce qu'il y a aussi un brunch musical le dimanche, un labyrinthe sensoriel pour les tout petits, des tables rondes sur des sujets assez pointus. Bref, le mieux c'est d'aller sur le site du festival de l'association Pixel, le Setup Festival. C'est samedi de 14h à 23h30, dimanche de 11h à 19h. Je précise que l'entrée est payante de 3 à 8 € pour une journée ou de 6 à 14,50 pour le pass week-end. Mais bon, vous avez vu, le programme est tellement riche que voilà, je pense que ça les vaut. Merci beaucoup, Géraldine, d'être venue jusqu'à nous. Nous, on reste dans le domaine des écrans puisqu'on regarde tout de suite ce qui est sorti au cinéma cette semaine. Si vous avez aimé Your Name, succès critique et public d'il y a 3 ans, ne passez pas à côté des Enfants du Temps, nouvelle pépite de Japanimation signée Makoto Shinkai. Odaka doit enquêter sur l'existence des prêtresses du temps, une légende à laquelle il ne croit pas du tout, enfin jusqu'à sa rencontre avec Ina. L'animation est de nouveau sublime, tout comme la musique. Bande annonce. あの夏の日、あの空の上で私たちは世界の形を決定的に変えてしまったんだ。重力下で無理につく千年に一度の今日。太陽の四角に勝ち僕らこの星を出よう。君、家出少年でしょ。彼が目を覚ました時連れ戻せない場所へ。せーので大地を蹴ってここではない星へ。Quand Alien s'invite dans Abyss, ça donne Underwater. Une équipe scientifique sous-marine doit faire face à un tremblement de terre et à toutes ses effrayantes conséquences. Avec Kristen Stewart et Vincent Cassel, le film de William Eubach oscille entre le thriller et la science-fiction. C'est donc pour les amateurs du genre. On a scale from 1 to 10, how bad's my rig? 10. We drilled to the bottom of the ocean, and we don't know what came out.
Toute l'actualité culturelle de votre semaine, c'est dans Sortir à Rouen et Sortir au Havre, en kiosque chaque mercredi avec vos éditions Paris-Normandie. Voilà, Yes Weekend c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine!